Cette entrevue vous est présentée par LMI Canada. Mes prochains invités, c'est Mme Mireille Dubé et M. Sylvain Cloutier. Ils sont de LMI Canada. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, ben d'abord, je dois vous dire que ça tombe dans mes cordes parce que on appelle ça du coaching d'affaires. Bon, comme je suis un entrepreneur, j'ai pas besoin de vous dire que ça me subtilise beaucoup. D'abord, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement que LMI Canada. Oui, Leadership Management International, c'est une compagnie américaine qui est partout dans le monde. C'est la plus grosse compagnie là, qui offre des programmes de coaching et de formation en entreprise, en gestion et leadership. On a des résultats dans plus de 90 pays. On est traduit, dans le fond, dans une trentaine de langues là, partout autour de la planète. C'est une compagnie qui existe au Canada depuis plus de 35-40 ans. Au Québec, on a un siège social à Québec. On est en train de déployer ici dans la région de Montmagny. On est à Granby, sur la Côte-Nord aussi. Donc, on est vraiment en expansion là, au Québec là, pour offrir du soutien aux entrepreneurs de la région. Bon, pourquoi? Oui, Sylvain? Oui, ben c'est ça, c'est dans la même lignée. Moi, je viens tout juste de joindre de l'équipe, justement, là, l'année dernière. Fait que ça me fait plaisir là, de développer ici, dans le coin de Montmagny. Je pense qu'il y a un besoin là, pour ce type d'entreprise-là. Puis, ben c'est ça. Petit à petit, on veut s'implanter, puis on veut discuter avec les entrepreneurs de la région pour vraiment les aider, puis progresser, là, faire progresser tout le monde, dans le fond. Et justement, Sylvain, qu'est-ce qui vous amène à Montmagny? Dans la région, parce on dit Montmagny, mais c'est Côte-du-Sud, là, vous couvrez le territoire de la Côte-du-Sud. Oui, ben moi, je suis natif de Montmagny. J'avais passé une vingtaine d'années dans les Forces armées canadiennes, que j'avais travaillé là, à Victoria, Halifax, plein d'autres places avec des déploiements aussi. Puis, ben, moi, je suis né ici, on est revenu à cause de la famille, on voulait être proche de la famille, puis là, ben, c'est ça, je suis heureux de revenir, d'aider les gens dans le coin, puis en gros, c'est ça, l'histoire, rapidement dit. Là. Ça, Sylvain, c'est de la musique à mes oreilles, de voir des gens de Montmagny qui reviennent dans leur patelin. Ben oui. Très heureux d'entendre ça. Bon, coaching d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire, le coaching d'affaires? Ce qui va différencier le coaching de différentes autres approches en entreprise, c'est vraiment le focus sur les objectifs de l'entrepreneur. Donc, on va vraiment s'asseoir avec lui puis regarder ses objectifs stratégiques. On va regarder ses objectifs vraiment qui sont opérationnels aussi. On va regarder sa structure d'entreprise. On va déterminer vraiment quels sont les enjeux pour la prochaine année. On va déterminer des plans d'action. On va vraiment s'assurer qu'il y a les outils pour développer ces plans d'action. On va l'accompagner vraiment dans le déploiement de ses stratégies. Le coaching, dans le fond, c'est pas moi qui va faire à la place de l'entrepreneur, mais mon rôle, c'est qu'il devienne l'expert de ses objectifs, de sa fixation d'objectifs, mais des moyens qu'il va développer, dans le fond, pour les atteindre. Quand on est en pleine croissance, on a des enjeux. Quand on est en décroissance ou en stabilisation dans le contexte actuel, il y a aussi des enjeux de réflexion à avoir au niveau de la prise de décision. Donc, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner dans tout le processus de réflexion pour, dans le fond, déployer les meilleures stratégies. On travaille beaucoup en productivité. Donc, on va travailler en efficacité des dirigeants. Donc, la gestion du temps, c'est important. Du temps, on est parti d'une culture entrepreneuriale. Juste 24 heures. Hein? C'est ça, exactement. Dans les entreprises familiales, c'était pas rare de voir des gens faire 70-80 heures. Le marché du travail évolue. Les gens veulent se restabiliser dans un équilibre travail-vie personnelle. Comment on fait pour arriver dans la gestion de notre temps, nos priorités, la gestion des urgences. Donc, tout ce qui est processus de productivité en entreprise, on est vraiment spécialisé là, pour faire performer les entrepreneurs, atteindre dans le fond, la prospérité, puis aussi dans les coûts plus difficiles, là, vraiment de les accompagner à la prise de décision là, pour que ce soit là, vraiment la pérennité de l'entreprise et, dans le fond, toute la stabilisation de la main-d'œuvre et des enjeux organisationnels qui est au cœur des actions. Et vous, Sylvain, est-ce que vous travaillez toujours à deux ou si vous avez chacun votre spécialisation? On est spécialisé dans les mêmes choses quand même, mais on a quand même les clients. Mireille peut avoir certains types de clients, je peux avoir d'autres clients aussi, mais on a la formation qui est la même. Puis c'est sûr, comme je l'ai réitéré sur le fait là, de vraiment des objectifs, puis surtout du mot action, je pense que c'est ça qui fait vraiment la grande différence. Des fois, dans la plupart d'autres programmes, des choses comme ça, il va y avoir beaucoup de théories, beaucoup de choses dans ce lignée-là, mais il faut vraiment mettre nos choses en action vers les objectifs vraiment là, de l'entreprise. OK, on veut améliorer l'efficacité de 10%, mais c'est quoi qu'on fait maintenant, demain, puis pour les semaines à venir, là, en action, pas juste, OK, ben on écrit ça sur une feuille de papier, puis ça reste sur le bureau. En tout cas, c'est ça que je voulais vraiment mentionner. Là, l'action est vraiment le mot-clé là, pour le succès. Là, Mireille, vous avez mentionné croissance
mais Oui. aussi décroissance. Est-ce que l'entrepreneur est plus susceptible de communiquer avec vous dans une décroissance? Puis est-ce qu'on a vraiment besoin de vos services dans une croissance? Bien, souvent, les gens vont nous appeler parce que ça va bien. Là, ils veulent justement accroître l'efficacité, optimiser des services. Je fais trop d'argent, là. Je vais appeler Ben, le contexte de pénurie de main-d'œuvre, dans le fond, on veut que nos gens soient performants. On veut que nos gens, on optimise le temps de nos travailleurs. Donc, les gens vont beaucoup nous appeler pour la productivité, de leur productivité personnelle ou de la productivité des équipes au niveau de l'organisation du travail pour que on fasse les bonnes choses dans le bon délai, puis dans le fond, qu'on avance tout le monde ensemble. Dans la décroissance, les gens vont souvent ignorer qu'ils peuvent nous appeler pour ça. D'être isolé dans une prise de décision, quand on fait face à des enjeux, c'est déjà, faut le dire. Moi, je vis quelque chose de difficile dans mon entreprise présentement, mais de savoir que nous, on est là pour les appuyer. Mais je pense que c'est aussi le message ce matin de dire, nous, on est là dans la réflexion, vraiment pour prendre du recul. Ça m'est arrivé souvent dans l'intervention qu'on a trouvé des stratégies auxquelles les gens n'avaient pas pensé. Donc, on a trouvé des voies de passage pour justement pas vivre de décroissance, mais de réorganisation pour stabiliser certains domaines de l'entreprise, donc de passer au travers certaines crises aussi. Donc, c'est un service qui est moins connu. Les gens viennent moins souvent vers nous, mais quand ils viennent vers nous dans ces périodes-là, ils en retirent beaucoup de bénéfices aussi. Puis il ne faut pas attendre trop tard non plus pour vous appeler. C'est ça. Parce que C'est ça, mais... à un moment donné, ça peut être, oui, ça va bien la croissance. Oui. Puis, excusez-moi l'expression, mais des fois on dit qu'on a le nez conné sur la vitrine, là. C'est ça. Et c'est là, ça peut être dangereux. C'est ça. Mais on devient des partenaires d'affaires, hein. Donc, on va Oui, faire c'est souvent, ce que je comprends, on oui. va obtenir un premier mandat avec le propriétaire ou avec son équipe de gestion. Puis dans les prochaines années, quand il arrive des besoins, quand il arrive des situations particulières, les gens vont nous relancer en disant, tu fais partie de mon réseau au même titre que mon comptable, au même titre que dans le fond mon spécialiste des finances ou peu importe. Donc on fait partie de l'écosystème de l'entrepreneur, fait qu'à tout moment, il va nous interpeller pour, dans le fond, l'aider là, à cheminer dans sa croissance ou justement dans sa prise de décision. Donc souvent, moi, je dis, on est des partenaires d'affaires, on a des mandats de coaching, des mandats de développement, mais ensuite, on se perd pas de vue, on reste en contact, puis dans le fond, à tout moment, les gens peuvent revenir nous faire de la consultation à l'heure. Souvent, on va faire de l'accompagnement sur 6 mois, 1 an, dans le démarrage d'un processus de coaching puis d'accompagnement, mais par la suite, on peut être ad hoc, on peut vraiment, répondre à des besoins plus ponctuels, mais ça nous permet de suivre l'entrepreneur dans son cheminement. Donc, on peut faire vraiment des beaux partenariats sur plusieurs années aussi, là. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes, c'est LMI Canada, ça dit Canada, mais vous êtes à l'international aussi. Ça veut dire qu'il y a un besoin, les entrepreneurs ont besoin de coaching d'affaires, de gens comme vous. Oui, c'est ça. Puis comme je donne tout le temps l'exemple, par exemple dans le sport, il y a des athlètes d'élite qu'on a vus aux Olympiques là, dernièrement. Tu te dis, ils n'ont pas besoin de coach, eux autres, ils sont élites. Mais on se voit pas aller au jour le jour dans notre progression. Puis ça prend toujours un petit, par exemple, un coach qui va dire, on avait établi ça comme objectif. C'est où ta progression? Tu avais telle et telle étape. Est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu as fait la marche à suivre pour les réaliser? Fait que ça remet un petit peu, non, est-ce que je l'ai pas faite? C'est pour ça que je l'ai pas réalisé. Fait que ça remet un petit peu l'optique de vraiment se concentrer sur ce qu'on établit avec l'action pour aller vers l'objectif. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que c'est important que tout le monde, surtout les entrepreneurs, puis dans le contexte actuel, qu'il y a certains défis là, économiques. Fait que c'est encore plus important de se relever le plus rapidement possible pour redévelopper et continuer. Là. Qui peut obtenir vos services? Est-ce que ça rejoint tous les entrepreneurs ou des styles d'entrepreneurs, plus le manufacturier ou quelle clientèle vous rejoignez? Tout type Ou d'entreprise. vous voulez rejoindre? Dans le fond, on est vraiment, dans ma formation avec ma maîtrise en administration, gestion des entreprises, je peux autant accompagner un OBNL que le multinational. Okay. Les gens qui ont vraiment besoin de nous présentement sur le marché, c'est beaucoup des entrepreneurs qui ont une dizaine d'employés où est-ce que là, dans le fond, eux, leur temps devient hyper important parce qu'ils vont gérer une équipe. Souvent, moi, je vais leur demander, c'est qui ton bras droit, c'est qui ton bras gauche, c'est qui la personne, dans le fond, sur qui tu peux compter quand toi, t'es occupé à autre chose. C'est quoi la structure de ton entreprise? On se spécialise beaucoup dans les entreprises de 25 à 250 employés parce que souvent, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement les ressources à l'interne, dans le fond, pour former le personnel
personnel pour développer la relève, développer les talents. Les entreprises de 250 employés et plus, souvent, on va voir qu'ils ont des formateurs ou des coachs à l'interne. Donc, on a vraiment un créneau là, qui nous permet de répondre à beaucoup de demandes là, de la petite, moyenne entreprise là, sans problème quand les gens ont besoin d'aller chercher justement un partenariat d'affaires pour faire grandir leurs équipes, émerger des talents aussi. On fait beaucoup de progression de carrière à l'interne dans tout ce processus-là aussi. Vous pouvez les aider aussi parce qu'il y a toute forme d'aide, de subvention. Donc, on ne sait pas toujours comme entrepreneur les aides qu'on pourrait avoir. Alors, ça peut être aussi dans votre rôle. Le coaching, on dit tout le temps que c'est un investissement pour l'entrepreneur parce que nous, notre mission avec Leadership Management International, c'est chaque fois qu'on investit dans un coaching, on veut avoir un retour sur l'investissement qui est mesurable. Donc, on a la mission aussi, dans le fond, de faire la promotion du retour sur l'investissement de notre plus-value à l'entreprise. On vise tout le temps un facteur minimal de 10-1 en termes de retour sur l'investissement par individu coaché. Donc, quand on veut faire de l'optimisation d'entreprise, quand on veut vraiment faire les bonnes choses de la bonne manière, puis dans le fond, au bon moment, bien, pour nous, on est un accélérateur à la prise de décision, à la réalisation des actions. Donc, on vise vraiment d'être un plus-value là, pour l'entrepreneur et son équipe. Ça peut être quoi le moment pour un entrepreneur de dire, ben là, j'appelle Mireille, puis j'appelle Sylvain, là. Quel moment on peut, parce qu'on parlait de croissance, décroissance, mais quel moment où l'entrepreneur peut dire, là, j'en aurais besoin, parce que c'est pas évident. C'est pas toujours évident comme entrepreneur. C'est quoi le moment où êtes-vous des gens? Vous pouvez toujours être là. C'est dans le fond, le meilleur moment, c'est de ma question, mais... Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Dans le fond, nous, on arrive dans la région Côte-du-Sud, on se déploie. Dans le fond, on a rapidement 20 places d'accompagnement pour des entrepreneurs, des équipes. Ça veut dire qu'on est prêt, moi puis Sylvain, aujourd'hui, à répondre à vos besoins, répondre à vos questions, justement, de valider c'est quoi les enjeux à l'intérieur de votre entreprise, puis que, dans le fond, on détermine ensemble c'est quoi le plan de match. Ça peut être un plan de match qui, effectivement, débute la semaine prochaine, mais on peut décider ensemble que le plan de match va débuter au mois de mai l'année prochaine. Donc, c'est vraiment de dire, bien, prenons le temps ensemble d'analyser les besoins, puis établissons ensuite, dans le fond, la meilleure configuration. C'est en plein là que je voulais vous emmener, Mireille. Comment ça se passe? À partir du moment où on vous contacte, comment ça se passe? Il y a une rencontre, une préparation ou... Oui, c'est ça. Bien, d'habitude, on va aller rencontrer les entreprises chez eux. Parce que vous êtes pas vous passez pas toutes vos journées pendant 6 mois dans l'entreprise. Là. Non, c'est ça. Il y a des rencontres des entrepreneurs, c'est sûr. On va aller déterminer vraiment les besoins puis savoir avec notre bagage à outils sur quelle formation, sur quel axe on va se diriger. Fait qu'on va beaucoup aller vers ça. Puis aussitôt qu'on va peut-être enrôler des gens dans un programme, à ce moment-là, on va aller vers les tests de personnalité pour voir vraiment avec qui on fait affaire, c'est quoi qui est à améliorer, pour là vraiment mettre, encore une fois, le mot objectif de l'avant, de sélectionner des objectifs clés pour l'entreprise, pour eux-mêmes et pour eux-mêmes aussi de façon professionnelle. Là. Fait que il y a quand même une démarche, il faut vraiment savoir les besoins de la personne. C'est vraiment vous, si vous voulez vous en aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Fait que il faut vraiment rencontrer les gens, parler aux gens, puis voir les besoins. Là, augmentation du taux d'intérêt, l'inflation, il y a la COVID, on peut en nommer toutes les menaces qu'on a comme entrepreneur. Dites-moi, qu'est-ce qui fait, est-ce que aujourd'hui votre besoin, ce que vous offrez comme service est encore plus un besoin que c'était dans le passé? On a besoin de plus de gens comme vous pour dire, ben là, ce serait peut-être mieux de, tu sais, oui, les taux d'intérêt commencent à baisser, mais peut-être que dans 2 ans, est-ce que votre rôle n'est pas encore plus important aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques années? Oui, parce qu'on est vraiment dans une démarche où est-ce qu'on va, maximiser les ventes en entreprise, on va maximiser le développement des produits, maximiser le développement des partenariats. Mais il y a énormément de bonifications à faire au niveau de l'optimisation en entreprise, au niveau de la productivité. On a encore beaucoup de gains à faire sur l'efficacité des personnes au travail, l'efficacité de la synergie dans les équipes, l'efficacité en termes de est-ce que justement je comprends bien ma valeur ajoutée pour l'entreprise. On parle justement, est-ce que les gens, on leur demande de faire les bonnes choses, dans le fond, qui vont apporter un plus-value à l'entreprise. Donc, on parle beaucoup d'optimisation des fonctions, l'optimisation, dans le fond, des processus de travail aussi.
On parle beaucoup des relations interpersonnelles en milieu de travail. Donc, on est aussi des spécialistes au niveau de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment on va développer des relations performantes au travail. Ça fait partie vraiment d'être efficace. Si on gagne du temps dans nos réunions, si on gagne du temps dans la présentation de nos besoins à nos collègues, ben on va être encore plus efficace, centré sur, OK, on travaille tous dans le même sens, on avance pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise et des fois même des objectifs départementaux de chacun. Donc, c'est vraiment créer la synergie qui vient aussi là, renforcer toute la chimie. Content de savoir que vous êtes maintenant chez nous et content de savoir que vous êtes de Montmagny. Ben Vous oui. êtes de quel endroit, vous? Ben moi, mon père est né à Lillet. Ah bon? Ben, Mon père est on représente quand même la entrepreneur, culture fait que ça très fait très longtemps que je veux m'établir dans la région. C'est un processus sur 4 ans, 5 ans que je m'étais donné. Donc moi, mon père est natif de Lillet, je suis native de Québec. On a tout le temps eu une maison familiale au lac Trois-Saumons. Fait que pour moi, de partir Québec-Saint-Jean-Port-Joli, je le fais de façon quotidienne, hebdomadaire depuis presque 50 ans maintenant. Donc mon désir, c'était la journée que j'aurais mon entreprise, je serais sur la Côte-du-Sud. Fait que ça fait déjà plusieurs années que je suis en affaires, mais ça fait vraiment 4 ans là, que je m'implante là, à Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny. J'ai de la clientèle. Vous connaissez bien le milieu. C'est ça, exactement. Là. Je suis là, dans le fond, avec le désir de m'implanter puis de rester, de collaborer à la hauteur où est-ce que moi, j'adopte la région, mais je veux aussi que la région nous adopte là, en termes de partenaires On appelle ça un natif de place, hein? C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je pense que je peux me considérer comme venant de la région. Ben, bravo. On peut vous rejoindre. Comment on peut vous rejoindre? Est-ce que vous avez un site web ou... Ben, la meilleure façon, c'est nos numéros de téléphone. 418-627-5772 pour moi. 450-272-8530 dans mon cas. Donc, nous, on est partout dans la région. Donc, c'est plus facile souvent de nous rejoindre par téléphone ou par courriel aussi. Donc, mdube@lmicanada.ca. Puis moi, c'est scloutier@lmicanada.ca aussi. Donc, exactement. Donc, c'est meilleur bonne moyen. chance, puis heureux de savoir qu'il y a des jeunes qui reviennent chez nous pour... on est content de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Donc, Merci. Mireille Dubé et Sylvain Cloutier de LMI Canada. Ben, c'est très intéressant et c'est à suivre. Voilà, ça complète dans quelques instants. On reçoit Madame, attendez un petit peu, Catherine Jalbert de la ferme Pamphili. Merci. Cette entrevue vous est présentée par LMI Canada.